Bonjour, bonjour, bienvenue à tous dans ma nouvelle vidéo qui est deux femmes qui vont se faire la guerre, c'est la fin du monde. Alors, deux femmes qui se font la guerre, c'est la fin du monde. Alors, je sais que ça choque tout le monde. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Alien, vous voyez ici, le soir d'Halloween. Et on va reparler de ma dernière vidéo qui s'appelle Alien. Et vous allez comprendre les choses. Peut-être que si vous avez vu la vidéo, le soir d'Halloween, je vous ai pondu cette vidéo, vous allez peut-être pas forcément percuter tout de suite, mais maintenant je vous l'explique et vous allez complètement percuter. Avant que je vous explique tout, je vous explique deux logiques. Nous avons Satan, c'est l'homme, et nous avons la femme, c'est le diable. Ces deux entités, qui viennent tous les deux des ténèbres, sont indissociables. Ça veut dire que c'est la même chose. Mais il y a l'homme et la femme. Bon, je ne vais pas rentrer dans cette conversation parce que pour vous l'expliquer, c'est simplement pour vous rappeler ce que je vous ai déjà pas mal dit il y a quelque temps. Comprenez ma vision des choses. La femme, c'est le diable. L'homme, c'est Satan. Sur terre, je vous ai dit que j'étais Dieu, le Messie. Si je suis le Messie et que c'est le Messie qui te dit que la femme, c'est le diable et que l'homme, c'est Satan, alors écoutez le Messie. La logique, elle est apparue par rapport à l'homme et la femme, c'est le diable et l'homme. Bon, bref. Cette logique, elle est apparue parce que en fait, il y avait quand même une logique par rapport à cette idée. La logique, si moi je dis à une femme, c'est le diable. Alors, elle n'a pas de repère, la femme. Elle n'a aucun repère. Parce que le diable, ça veut dire tout et n'importe quoi. Non, ça ne veut pas dire tout et n'importe quoi. Si moi je dis que l'homme est Satan, la femme, elle a un repère, puisqu'elle sait que Satan, c'est l'homme. Parce que la femme, elle sait qu'il y a le plus et le moins, qu'il y a deux sexes, qu'il y a le jour et la nuit, qu'il y a le chaud et le froid. Elle le sait. Donc elle sait qu'il y a Satan et elle sait qu'il y a le diable. Elle a un repère sur Terre. Parce que avoir un repère sur Terre, c'est d'avoir une compréhension du plus et du moins. Deux sexes différents. Donc là, tout de suite, on a un repère. La femme, c'est le diable et l'homme, c'est Satan. Donc il y a un repère sur Terre. Si on n'a pas de repère, on est perdu dans les ténèbres. Puisque sur Terre, il y a le chaud et le froid, il y a le plus et le moins, le jour et la nuit. Donc je vais vous reparler de la vidéo Alien que j'ai fait. Alors je vais vous dire quelque chose et vous allez comprendre le message en fait. C'est qu'en fait, il y a un problème qui est impossible à résoudre sur Terre. C'est quoi le problème qui est impossible à résoudre? C'est qu'on ne peut pas parler des femmes. Parce que dès qu'on commence à parler des femmes, tout le monde est en train de se dire « Ah putain, le mec il aime pas les femmes, il insulte les femmes et tout ça. » Donc on peut jamais rien dire sur les femmes. Non, on peut rien dire sur les femmes. Parce que dès l'instant où tu dis quelque chose sur les femmes, d'un coup, tous les gens, leur cerveau se bloque. Et comprennent pas les logiques. Parce que dans leur tête, voilà, on est un anti-femme. Mais c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Et grâce au film Alien, j'ai pu vous expliquer des choses. Grâce à ce film Alien que j'ai créé, en fait, j'ai fait la vidéo et je vous ai expliqué les trucs sur les femmes. Je vous ai expliqué en fait que la conception du film Alien était en fait une femme qui se bat contre une autre femme, un monstre qui elle aussi est une femme, et ce sera toujours dans tous les films Aliens, toujours une femme qui détruira l'alien. Pourquoi c'est toujours une femme? Le réalisateur qui a créé le film nous l'explique. Il nous explique que c'est la nature qui a créé l'alien. Parce que les gens, ils voient ce monstre. Et comment il est apparu? Il n'est pas apparu totalement de l'imaginaire des gens qui ont imaginé l'alien. Il est réellement dans la vie des animaux qui sont sur Terre. Par exemple, vous voyez, dans le film Alien, il ouvre la bouche et il y a une autre bouche dans sa bouche. Eh bien,
Ils l'ont pris par rapport à la libellule. C'est la libellule qui a une... Quand la libellule, elle ouvre une bouche, il y a une autre bouche qui est comme dans le film Alien. Vous voyez, une bouche dans une bouche. Vous voyez, quand l'alien il ouvre une bouche, il y a une autre gueule qui sort. Et bien ça, c'est la libellule. Mais il y a aussi le frelon, il y a aussi l'abeille. C'est ce que je vous ai expliqué, c'est qu'en fait, ils se sont inspirés pour créer le véritable monstre sur Terre, qui est l'alien, des animaux qui nous entourent. Sans les animaux qui nous entourent, ils n'auraient jamais réussi à créer un monstre aussi parfait que le monstre alien. Donc je vous explique quelques trucs. Donc c'est parce que c'était la fête d'Halloween, j'ai vu le documentaire sur le film d'Alien, et après je me suis dit, ah je vais faire une vidéo. Et vous voyez qu'à chaque fois que je parle des femmes, j'ai fait plein de vidéos, je parle des femmes, et je voudrais leur expliquer quelque chose aux femmes. Je voudrais expliquer, mais tout de suite, ça tombe dans les ténèbres, puisqu'en fait, j'ai le sentiment en fait que les gens pensent que c'est que contre les femmes que je fais une vidéo. Alors, je parle mal, j'engueule tout le monde, et en fait, je n'arrive jamais à faire de vidéo parfaite. Une vidéo parfaite, c'est que j'arrive à placer le message de la femme et du monstre, sans tomber dans les oubliettes. C'est impossible. Donc, mais grâce au film Alien, j'ai réussi à exprimer mes idées. S'il n'y avait pas eu le film Alien, j'aurais jamais pu exprimer mes idées. Parce que tout de suite, ça tombe dans les oubliettes. Vous savez pourquoi ça tombe dans les oubliettes? Parce que les gens aiment tellement les femmes qu'on ne peut rien dire sur les femmes. Dès l'instant où tu dis quelque chose sur les femmes, on te fout de ta gueule et on te met des pots de banane et on te met des messages de PD. Mais la vérité, c'est qu'il va falloir dire quelque chose sur les femmes. Il va falloir dire que les femmes sont des véritables sorcières. Mais comment dire aux gens, sans toucher leur putain d'orgueil de schtroumpf, le véritable message du ciel? Parce que si la femme est le diable, croyez-moi que c'est pas facile de dire que la femme, d'expliquer aux gens que la femme est réellement le diable. Vous voyez, parce que les gens aiment tellement les femmes, que dès l'instant où tu dis quelque chose sur les femmes, ils veulent te détruire. Alors il va falloir trouver la stratégie qui permet d'expliquer aux gens que les femmes sont des véritables monstres sur Terre, de tous les temps, et le diable, sans toucher leur putain d'orgueil de schtroumpf. Avant qu'on commence les calculs, je dois vous montrer une... C'est pas une dernière idée, c'est juste vous rappeler ce que je viens de vous dire juste à l'instant. C'est qu'en fait, j'écris plusieurs vidéos. Et au début, j'étais convaincu de mes vidéos. Et le lendemain, j'ai fait, je vais pas publier cette vidéo. Et j'efface la vidéo. Et souvent, quand je finis une vidéo, je suis dans le feu. Vous voyez, quand on est dans le feu, alors j'ai envie d'hurler, j'ai envie de crier. Alors j'écris des messages souvent à la fin de mes vidéos. Puis le lendemain, je les efface. Souvent, j'écris des messages à la fin de mes vidéos. Mais le lendemain, je me dis... parce que le lendemain, je suis beaucoup plus froid. Vous voyez, quand on est chaud, quand on est lancé, là, comme un chevaux de course, en pleine course, on est chaud, mais on est capable de dire plein de choses. Et quand je dis plein de choses, des fois, je me dis, ça fait mal, ça pourrait être mieux. C'est pas vraiment... C'est ce que je pense, mais je suis pas capable de l'exprimer. Alors, quand je suis pas capable d'exprimer les choses, souvent je les explique avec la colère, parce qu'il y a de la colère, mais j'aime pas tellement faire des messages où il y a de la colère. J'aimerais pouvoir vous expliquer les choses sans avoir putain de colère de ouf. Mais j'ai quand même de la colère. Mais trouver l'équilibre, en fait, comment expliquer quelque chose d'extrêmement grave sur Terre sans la colère. Ça, c'est quasiment mission impossible pour moi. Parce que moi, j'ai que de la colère.
Parce que les gens se foutent de ma gueule. Et pourtant, c'est moi le Seigneur. C'est moi qui sais tout sur terre. Je sais absolument tout sur terre. Mais les gens aiment tellement, tellement, tellement les femmes qui sont comme des autruches la tête dans le sable. Ils n'écoutent pas la vérité. Impossible pour eux d'écouter la vérité. Parce qu'ils aiment tellement, tellement les femmes, qu'ils aiment sur terre tellement, tellement le diable. Ils aiment tellement le diable qu'ils aiment tellement la femme. Mais il va falloir que Dieu vous ouvre l'esprit sur l'idée de la femme qui est sur terre. L'idée que je vous propose, c'est pas d'être vous-même des monstres, vous êtes des hommes. Donc l'idée que je vous propose, c'est pas d'être des monstres. C'est-à-dire que vous avez une femme, quand il y a une femme, on lui ouvre la porte. Si t'es un homme, si t'es un bonhomme. Si t'es un bonhomme, quand tu vois une femme qui a des tas de cadeaux, des tas de paquets qui sont lourds, bah tu vas l'aider à les porter. T'es un bonhomme. Ça, c'est un homme. Et ça, c'est normal de se comporter de cette manière devant une femme. Mais il y a une logique qui est sur Terre. Il y a une logique qui est sur Terre qu'il va falloir faire attention à des choses qui se trouvent chez la femme, qui est le diable. Oui, parce que si tu es un bonhomme, les femmes aiment bien les petites attentions. Et chaque homme aime bien faire un cadeau. Quand on fait un cadeau à quelqu'un, c'est qu'on aime bien faire quelque chose pour quelqu'un. Par exemple, si on voit une femme, on ouvre la porte, c'est pas qu'on lui fait un cadeau, mais c'est qu'on aime bien faire quelque chose pour quelqu'un. Et puis si c'est une femme, ça fait plaisir. Tous les hommes, ça fait plaisir pour une femme d'ouvrir la porte. Mais ça n'a rien à voir. Ce que moi je vous montre, ça n'a rien à voir avec la courtoisie. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est beaucoup plus profond. C'est quelque chose qui est ancré dans l'homme et la femme. C'est quelque chose d'invisible sur Terre. C'est quelque chose d'extrêmement important que je suis en train de vous montrer. Tout le monde aime les femmes. Tout le monde. Tous les hommes aiment les femmes et on sait pourquoi on aime les femmes. Parce que on se marre bien avec les femmes, on rigole, parce qu'il y a plein de plaisirs. Pas que le plaisir sexuel, mais il y a plein de plaisirs. Juste la compagnie d'une femme, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de choses qui font plaisir chez une femme et un homme. Et c'est logique. Mais ce qu'il y a que les gens ne puissent pas reconnaître sur Terre, c'est le monstre qui est sur Terre chez la femme. Parce qu'il existe un monstre. Comme dans un film d'Alien. Un véritable monstre. Et ce véritable monstre, il existe. Et ce n'est pas une théorie fumante. C'est une véritable sorcière. Les gens croyaient que les sorcières n'existaient pas. Mais va te faire foutre. La vérité, c'est que ça existe. Vous voyez, ici, il y a plein de chiffres. Je pourrais tout de suite vous expliquer les chiffres. Voilà, mais vous n'aurez que des chiffres. Mais si vous n'avez pas l'histoire. Parce que l'histoire qui vient après les chiffres se greffe. On greffe les chiffres avec l'histoire que je raconte. Par exemple, je vais vous raconter une histoire. J'étais athée. Je ne croyais pas en Dieu. Et en 2011, j'ai cru en Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que pendant 2 ans, j'ai vu les démons qui m'ont réveillé chaque nuit. Chaque nuit, j'ai vu les démons. Et en fait, j'ai su que j'étais Dieu parce que les visions que j'ai eues avec le démon ne pouvaient être que le fait que je sois Dieu. C'est pas possible. Parce que ce que j'ai vu, j'ai su que j'étais Dieu sur Terre. Ce que j'ai vu, c'était une image qui était égale que je suis Dieu sur Terre. J'ai vu les démons. J'ai vu les démons. Et c'est pour ça que je vous parle de la femme, parce que la dernière vision, la toute dernière, juste avant que toutes mes visions disparaissent, c'était une femme. Alors qu'avant, ça, c'était que des ombres. Les ombres n'avaient pas de visage. Ce sont des ombres. Si les ombres n'ont pas de visage, comment se fait-il que la toute dernière vision, la toute dernière,
c'était une femme. Et comment se fait-il que l'avant-dernière vision, avant d'avoir vu le visage d'une femme, était la vision où j'ai vu les ténèbres? Alors c'est bizarre, hein, je vois les ténèbres sur Terre dans une vision. Il n'y en a qu'une seule hein, où j'ai pu voir les ténèbres. Et dans l'autre vision, j'ai vu une femme. Mais quand j'ai vu les ténèbres, c'était que des ombres. Mais j'ai vu ce que c'était les ténèbres. Et juste après avoir vu les ténèbres, j'ai vu une femme. Elle avait l'apparence d'une femme, elle avait le visage d'une femme, et c'était une humaine. Un humain, pas une ombre. Vous comprenez la logique de mes visions? C'est qu'avant d'avoir vu que c'était une femme, j'ai vu les ténèbres. Vous avez compris? Parce que le ciel, si je suis Dieu sur terre, le ciel ne m'aurait pas montré n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il m'aurait montré? Il m'aurait montré la ruche. La ruche. Donc j'ai vu la ruche. Et quand j'ai vu la ruche, c'était que des ombres. C'était les ténèbres. Et après avoir vu la ruche, j'ai vu la femme. Et elle était humaine. Vous comprenez? En fait, c'est complètement ouf, mais je vous le dis comme je l'ai vu. Parce que c'est la femme. Le ciel m'a bien montré que c'était la femme. La fin du monde. Le ciel m'a montré que c'était la femme, la fin du monde. Donc j'ai réfléchi sur l'idée de la femme. Il ne pouvait y avoir qu'une seule logique si c'était la femme, la fin du monde qui était dans mes visions, que je peux voir le ciel avec les démons, ne pouvait être que frelon plus abeille. Ça ne pouvait être que cette logique. Il ne peut pas y avoir d'autre logique que celle-là. Donc je vais vous parler, bon, nous avons frelon plus abeille, deux femmes qui se font la guerre. Jusque-là, on a compris. Après, il y a mon nom, Michael Riccardi, qui est censé, ce qui veut dire frelon plus abeille. Jusque-là, on a compris. Bon, le faux bourdon. Je voudrais vous expliquer l'idée du faux bourdon pour que vous puissiez comprendre. En fait, alors on va regarder ici. Vous voyez que Dieu est le chiffre 39 et le miel. Alors, qu'est-ce que mange le frelon? Le frelon est Allemagne. 1939 est la date de la Seconde Guerre mondiale, et dans le mot Dieu. Donc nous avons le mot Dieu, qui est le miel. Nous avons frelon plus abeille, et nous avons la ruche, qui est le chiffre 55, Satan et la corne. Donc qu'est-ce que mange le frelon? Il mange l'abeille et le miel de l'abeille. Parce que le frelon ne produit pas de miel. C'est le prédateur qui mange l'abeille. Vous voyez qu'il y a la proie et le prédateur. Que vous compreniez quelque chose. Regardez bien. Regardez bien. La date de la Seconde Guerre mondiale est 1939. Qui est Dieu, qui est le miel. Observez bien ce que je vous montre. Dieu, le miel et la date de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons le frelon, qui est l'Allemagne. D'accord. La bombe atomique est en 1945, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Je vous montre quelque chose de très important. Mais alors là, quand je vous dis que c'est très important, c'est comme si toute ta vie, tout entière en dépendait. Écoute bien, ta vie tout entière en dépend. Si tu n'écoutes pas cette information, qui toute ta vie, tout entière en dépend, tu dépends que de cette information. Si tu n'as pas compris l'information qui va suivre, c'est toute ta vie qui en dépend et toute l'humanité tout entière. Vous êtes prêts à écouter l'information? Regardez bien. Le chiffre 1946 est l'abeille. Nous sommes d'accord. Donc c'est la naissance. Nous sommes d'accord. Alors réfléchissez bien. Je vais répéter plusieurs fois pour que dans votre tête vous voyez le truc. L'abeille, d'accord, c'est la naissance. 1945 est la date de la bombe atomique.
c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Quand la bombe atomique est tombée au Japon, c'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Donc en 1945 et 1946 est dans le mot abeille, puisque le mot frelon est le chiffre 70 qui est dans le mot Allemagne. Donc, maintenant, nous allons faire le lien. Quel est le lien qu'il y a entre le faux bourdon et la naissance? Réfléchissez bien. Quel est le lien qu'il y a entre le faux bourdon, qui est le mâle de la ruche des abeilles, et la naissance? Le mâle de la ruche des abeilles, c'est Dieu, parce que Dieu est la naissance. Je répète. Alors, c'est qui le faux bourdon, qui est le mâle de la ruche des abeilles? C'est Dieu. Pourquoi c'est Dieu? Parce que Dieu, c'est la naissance. La bombe atomique est tombée en 1945 et c'est dans le mot abeille. La date de la bombe atomique est tombée en 1945 et 1946 est dans le mot abeille. Donc après la date de la bombe atomique qui est tombée au Japon, il y a la notion de la naissance. Qui est la naissance? Il n'y a qu'une seule personne sur Terre qui peut être que la naissance. C'est le mâle de la ruche des abeilles et le faux bourdon. Et le faux bourdon, c'est Dieu. C'est lui, le Seigneur. C'est celui qui donne la naissance. Est-ce que vous avez compris? Date de la bombe atomique, 1945. Et 1946, l'abeille. Et l'abeille donne la naissance dans le miel. Et le miel, c'est Dieu dans une ruche d'abeilles. Le faux bourdon, c'est Dieu dans le ciel. Parce que Dieu est la naissance. Mais comme il est la naissance, il est aussi la mort. Dieu est la naissance, mais aussi la mort. Parce que vous avez compris. Date de la bombe atomique au Japon. 1945. 1946 est dans le mot abeille. Et 1946, après la date de la bombe atomique, est la naissance. Le baby-boom. Et le baby-boom de Dieu, c'est le faux bourdon. Et le faux bourdon, qui est le mâle de la ruche des abeilles, est Dieu. La date de naissance de Dieu est 1975. Ici, je vous montre que je suis le faux bourdon, le mâle de la ruche. Alors, vous voyez que 1975 est ma date de naissance plus 141 égale 2016, ce qui veut dire frelon plus abeille. Alors, vous devez comprendre qu'est-ce que c'est que le faux bourdon. C'est le mâle de la ruche des abeilles. Ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu apparaît, mais il n'a pas de venin. Dans une ruche d'abeilles où toutes les femmes ont du venin. Pourquoi toutes les femmes dans une ruche d'abeilles ont du venin? Parce que Dieu est le sacrifice. Ceci est la vérité sur terre. Je vous le dis. J'ai vu des démons pour ça. Pour vous faire comprendre cette vérité, j'ai vu des démons sur terre. Ils m'ont fait voir le ciel. Ils m'ont montré ce qui était réellement le ciel. Si vous ne croyez pas à cette histoire, je vous jure que dans le ciel, je te baiserai comme jamais on baiserait un nain de jardin dans le cul de Satan. Vous voyez, la date de naissance de Dieu, c'est le 11 août. Alors j'ai pris la date 1951, puisque Michael égale 51, forme le frelon. Vous voyez que si je fais ma date de naissance, qui est le 11 août, la date de naissance de Dieu, c'est le 11 août. La date de naissance de Dieu, c'est le 11 août. Donc le 11 août 1946, qui est dans le mot abeille, forme mon nom, Ricardi. 1,
Le nom de Dieu, c'est Michael, 51, plus Ricardi, total 116. Et le faux bourdon, qui est 141, sur ma date de naissance, forme 116, qui veut dire frelon plus abeille. Parce que je veux que vous compreniez la ruche qui se trouve dans le ciel. Et je veux que vous compreniez. Hein. Moi, je te le mets dans un suppositoire, hein, dans ton cul, comme si c'était la bite de Satan qui te rentre dans ton cul, pour que tu comprennes la vérité. T'as pas compris la vérité, mais tu vas dans les ténèbres. Tu vas mourir dans les ténèbres. Dans l'éternité des ténèbres. Parce que j'ai vu à quoi ressemblaient les ténèbres. Je vous ai dit que j'étais Dieu. Si je vous dis que je suis Dieu, je peux voir les ténèbres. Ok? Alors sur Terre, je vous ai dit que je pouvais voir des démons sur Terre. Alors vous allez dans Google et vous écrivez paralysie du sommeil. Voilà. Donc en fait, on va peut-être regarder des images. Alors, quelle est l'image qui nous intéresse? Il n'y en a aucune. Aucune. Pour le moment. Écoutez, je vais essayer de chercher. Je vais avoir l'image qui vous intéresse. Voilà. Ici, il y a une image qui nous intéresse. C'est ça, mais ça ressemble à ça. Hein, avec la porte qui est ouverte. Mais en fait, il faut faire paralysie du sommeil, peut-être sorcière. Parce qu'en fait, on va peut-être voir l'image que j'ai vue. En fait, j'ai regardé pas mal d'images, mais en fait, il montre en fait, vous voyez, dans cette image, il montre l'ombre qu'elle est là et il y a la porte qui est ouverte et on voit la lumière du couloir qui est allumée. Moi, c'est ce que j'ai vu, mais en fait, moi, je n'avais pas. Il y a très peu de gens qui peuvent voir cette image, en fait, ce que moi j'ai vu. En fait, c'est la porte du couloir ouverte avec la lumière du couloir allumée. Et il y avait une femme. Certaines personnes pensent que c'est une sorcière. Mais moi, j'ai pas vu une sorcière, j'ai vu une apparence jeune, une femme jeune, mais qui était diabolique. Mais surtout, qu'est-ce qui fait toute la différence de cette image? C'est surtout de voir la porte, ma porte de ma chambre, grande ouverte, et la lumière de mon couloir allumée. Et se tenait une femme. Parce qu'il y a la notion de voir la porte de ma chambre ouverte et la lumière de mon couloir allumée. Et de voir une femme. D'habitude, je voyais des ombres. Vous voyez, ici, on nous montre une ombre. Mais moi, j'ai vu, c'est ma toute dernière vision. Vous comprenez? La porte de ma chambre était ouverte. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Et ce qui était très important aussi, c'est le tout dernier message là, sur les visions avec les démons. Parce que je peux vous dire que... Parce que les gens vont pas comprendre. Si moi je leur parle de démons, ils vont pas comprendre. Alors ils vont peut-être comprendre si moi je leur dis que que sur Terre je dis que je suis Dieu. Ils vont peut-être comprendre. Si moi je dis aux gens que je suis Dieu. Mais comment je suis arrivé à cette idée que je suis Dieu? C'est parce que j'ai vu des démons, espèce de débile mentaux. Jamais je serais arrivé à cette conclusion si j'avais pas vu des démons. Mais ce que j'ai vu sur Terre. Ce que j'ai vu sur Terre. A été le déclic. J'ai vu des démons. Si j'avais pas vu de démons, jamais j'aurais pu dire aux gens que je suis Dieu sur Terre. Il fallait que je voie des démons. Des putains de démons de ouf. Et ces putains de démons m'ont réveillé, ils m'ont fait... C'est comme si quelqu'un arrive vers toi et te donne une baffe. Réveille-toi. Putain, c'est toi qui es Dieu. Réveille-toi. Et moi, je suis complètement athée. Et le démon, il arrive, une grosse baffe dans ma tête. Réveille-toi, c'est toi qui es Dieu. Je suis quoi? Paf, grosse baffe de démon. Et après, à force de prendre des baffes de démon, j'ai fait... Oh putain, je suis Dieu sur Terre.
Donc vous avez compris comment je suis arrivé à être Dieu sur Terre. C'est parce que c'est les démons qui m'ont montré que j'étais Dieu sur Terre. Parce que je pouvais voir le ciel. Espèce de banane. Je peux voir le ciel. Et comme je peux voir le ciel, je peux trouver toutes les logiques qui sont sur Terre, qui ont un sens avec le ciel. Et la logique la plus importante qui a un sens avec le ciel, c'est la fin du monde. La fin du monde, c'est deux femmes qui se font la guerre. C'est frelons plus abeilles. Ça, c'est la fin du monde. La véritable fin du monde, c'est ça. C'est deux salopes qui se font la guerre. Frelons plus abeilles. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.